marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Sans combattre Dieu pour rien. C'est le conseil qu'il avait donné. Oui, continue. Voilà. Donc, ce sont ces écoles théologiques. Est-ce que tu sais que Satan aussi dans le monde des ténèbres là-bas, il faut théologie? La théologie, ça a commencé. Non, la théologie avant existait. Les pharisiens, c'était des théologues. Ils appelaient ça, ce sont des cours qu'ils donnaient dans leur secte. Chaque secte avait son enseignement. C'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu modernisé, ça a pris un nom. Aujourd'hui, ça a donné une appellation, maintenant, on a fait de ça maintenant une science. Avant, c'était chaque secte avait, c'était une doctrine. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qui pouvait ou ne pas être aussi correct par rapport à Dieu. Voilà. Donc, c'est des individus qui s'organisent. Bon, nous, notre doctrine, c'est ceci. Et ils fusionnent ces doctrines. Mais aujourd'hui, on a enlevé le mot doctrine, on a mis ça quoi? Théologie. Pour dire que la science qui étudie Dieu. Mais lorsque tu arrives, vois maintenant, il n'y a pas Dieu. Au contraire, on se demande comment la plupart des gens qui combattent la Bible sont des théologiens. On se pose la question comment? La plupart des gens qui nient la Bible sont des biblistes, des théologiens. C'est un problème. Si vous dites que c'est vous qui étudiez Dieu, vous devez être en accord avec la Bible. Si vous n'êtes pas en accord avec la Bible, ça montre que vous, les théologiens, vous êtes des bandits. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois à la Bible, mais dans la réalité, tu combats la Bible. C'est ce que faisait le pharisien, le sadducéen, qui était pourtant le docteur de la loi. Problème. Voyez-vous? Et c'est ça. Et Satan, dans son monde, ils savent. Satan forme les théologiens là-bas. Il forme, voilà les théologiens. Référence sur la terre, mettez. Voilà pourquoi vous verrez nulle part dans la Bible, on a dit dans les églises aux chrétiens, allez faire la théologie, non. On leur enseignait quoi? La parole de Dieu dans les églises. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée, dans 2 Timothée 3, les versets 16 à 17, il dit, la parole de Dieu est utile pour enseigner, éduquer, corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli aux bonnes œuvres pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, on crée une sous-section. Il faut aller dans l'école théologique pour pas. Non. La théologie, s'il faut le dire, doit se faire à l'église au mois de la parole. Le pasteur est là, il forme les serviteurs selon la parole. Sinon, lorsque vous êtes dans l'école théologique, vous allez voir le jeu va vous énerver. On vous dit, répondez sur la théologie. Mais la Bible dit, non, ne réponds pas sur la Bible, réponds sur la théologie. Le problème, c'est devenu comme la philosophie. Parce que dans la philosophie aussi, il y a une partie qui étudie Dieu. Mais eux, ils étudient Dieu d'après la doctrine des philosophes. Pas conformément à la Bible. Voilà le grand problème avec le Léviathan lorsqu'il prend la forme du crocodile. C'est pour montrer qu'il est le patron. Montrer au fait sa position de roi. Il reste sous les eaux. Il est là. Il fait ce qu'il doit faire. Et il y a une troisième forme encore que le Léviathan prend. Cette fois-ci, il apparaît non sous la forme du serpent, avec 7 têtes, mais il apparaît sous la forme d'un être humain, avec 7 têtes. Les mêmes têtes, sous la forme étant d'un être humain. Un homme avec 7 têtes. Et cette fois-ci, lorsqu'il apparaît sous la forme d'un homme, il vient maintenant dans le but de renforcer l'incrédulité dans le monde. D'amener les hommes à être incrédules. Au moyen de quoi? De ces 7 têtes-là, qui sont les 7 ruses, qu'on appelle lorsqu'ils prennent la forme du serpent, on appelle ça les 7 ruses. Mais les 7, lorsqu'ils prennent la forme humaine, ces 7 têtes-là, dans le monde de Satan, pour les agents de Satan, ils appellent ça les 7 têtes. Dans le monde de Satan, ils appellent ça les 7 esprits malins du Léviathan. Et on va les citer. Ils appellent les 7 esprits malins du Léviathan. Les 7 esprits malins du Léviathan. Ce sont ces esprits-là, les 7 esprits malins du Léviathan. Et ces 7 esprits, en fait, ce sont des esprits qui guident, qui viennent pour influencer les comportements des hommes. Comme on a dit au début là-bas. Et tu vas comprendre pourquoi là-bas, lorsqu'il est serpent, pour détruire les foyers, briser et les déstabiliser. Qui influence les comportements des hommes.
Donc, dès qu'il vient t'envoûter sous cette forme, sache qu'il va t'imposer les caractères là. Et ce sont ces caractères qui vont te rendre asocial. Si tu es dans un foyer, ces caractères-là, c'est ce qui va détruire le foyer. Parce que l'un des partenaires ne va pas supporter. Le premier caractère, c'est l'inconscience. La première tête, c'est l'inconscience. Première tête, c'est l'inconscience. Deuxième tête, c'est l'insoumission. Inconscience. Oui, première tête, l'inconscience, c'est-à-dire premier caractère aux têtes, l'inconscience ou premier esprit. Deuxième esprit, l'insoumission. Troisième esprit, l'orgueil exagéré. L'orgueil exagéré ou extrême. Quatrième, oui, quatrième, c'est la haine. Quatrième, c'est la haine. Quatrième, c'est la haine. Cinquième, c'est la frigidité ou l'impuissance sexuelle. Tu comprends pourquoi il attaque le foyer? La frigidité ou l'impuissance sexuelle. Et sixième, l'incrédulité. Et le septième, la méchanceté. Oui. Donc, lorsqu'il vient sous cette forme humaine, c'est pour influencer. Donc, il te donne ces sept esprits malins là. Il t'influence. Donc, tu es caractérisé par ça. Du coup, ça te rend, tu deviens bizarre. Et quel est le mari ou la femme qui a accepté un tel mari? Qui a ces sept caractères en lui? Au finish, vous allez chercher que le divorce. Vous allez chercher que le divorce. Au finish. Le divorce. Parce qu'on dit, il attaque plus la conjugalité. Pourquoi attaque-t-il plus la conjugalité? Parce que, dans le monde de Satan, Satan dit ceci. Lorsqu'on pose la question à Satan, Satan dit nous, qui est ton ennemi? Il ne cite pas d'abord Dieu. Satan ne cite pas d'abord Dieu. Il dit, sur cette terre, j'ai trois ennemis. Il dit, mon premier ennemi, c'est la femme. Toute femme. La femme. Toute femme. Premier ennemi de Satan. Toute femme. Deuxième ennemi de... Quelle qu'elle soit. Quelle que soit la femme. La femme, c'est-à-dire l'être féminin. Il c'est son ennemi. Parce que c'est elle qui doit mettre au monde. Oui. Parce que elle a mis au monde des gens qui viennent prendre sa place à lui, Satan. Deuxième ennemi de Satan. D'abord. Deuxième ennemi de Satan, c'est l'homme. L'homme en général. Homme en tant que garçon. L'homme, oui. Sexe masculin. Et son dernier ennemi, tout celui qui pratique l'occultisme. Tous ceux qui pratiquent l'occultisme. Mais ce sont ces agents. Ce sont ces trois ennemis. Ceux qui pratiquent l'occultisme, ce sont ces agents. Mais oui. Mais pourquoi il est contre eux? Il est contre eux. Satan est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. Voilà. Tu peux pas être contre tes propres travailleurs. Mais lui s'en fout. Mais voilà pourquoi on l'appelle le père du mensonge. C'est à cause de ça. Donc il déteste tout le monde. Il n'a pas d'amis. Donc en un mot, Satan n'aime pas les humains. Parce que les humains sont venus le remplacer sur la terre. Il n'aime pas les humains. En un mot, si on reforme, il n'aime pas les humains.
Donc même le magicien, le sorcier qui croit tout faire pour Satan, Satan ne l'aime pas. Donc comme on dit, il fait rien, il fait rien. Il fait rien. Donc, revenons, j'ai saisi un mot. Allez-y. C'est vrai que je l'avais dans la tête, mais je veux que ça sorte de ta bouche, Oui. les explications. Ok. Donc, l'homme a pris la place de Satan. Oui. À quel moment est-ce que finalement Satan s'est rébellé avant que l'homme ne soit créé ou après que l'homme Satan s'est rébellé avant que l'homme ne soit créé. Satan, c'est lui qui mettait le sceau à la perfection. Le sceau de Dieu à la perfection. Or, le sceau de Dieu à la perfection... Attends, oui. Le sceau de Dieu à la perfection. C'est le ministère de l'adoration. Ah, d'accord. Donc, je veux ouvrir une parenthèse ici pour que vous compreniez mieux. Dieu a créé le monde pour quelle affaire? La terre. Dieu a créé tout ce qu'il a créé. Que ce soit les créatures physiques ou invisibles. Pour quel but? pour sa gloire. C'est pour l'adoration, pour qu'il soit adoré. C'est l'adoration. Le reste qui vient là, l'intercession, c'est par rapport à un besoin inondant. Mais l'objectif de Dieu, c'est d'être adoré. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 42, je crois le verset 8, on dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est l'adoration. Donc, ce qui fait Dieu, c'est l'adoration. Voilà pourquoi lorsque Satan vient tenter Jésus dans Matthieu 4, Satan n'a pas dit à Jésus, oh bon, Jésus fait ceci, intercède. Non! Il dit, à la fin, il a monté la tête, il dit, adore-moi. Il a besoin que de l'adoration. C'est ça qui fait de Dieu Dieu, l'adoration. Or, Satan, c'était lui qui gérait ce côté-là de l'adoration. Or, mais lorsque lui chute, Dieu le chasse. La place que lui devait perfectionner cette adoration, c'est-à-dire, on aime être comme le conducteur de l'adoration. Il est privé. Et Dieu fait quoi? Dieu dit, bon, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Donc, l'homme est le reflet de Dieu. Voyez-vous? L'homme est la preuve. Ézéchiel 28 dit même que Dieu a donné à Satan. Satan aussi il était comme un mini-dieu. Il était là. Il avait les anges qui le servaient. Il était comme un homme un peu important dans le royaume. On donne ces descriptions. On comprend qu'il avait des privilèges par rapport à d'autres anges. Et c'est ça qui l'a poussé à faire quoi? Oh, je dois être au-dessus de Dieu. Je dois mettre mon trône au-dessus du trône de Dieu. Mais les privilèges que Dieu a donnés à Satan, Satan avait, aujourd'hui ça se retrouve chez l'homme, non? Jésus dit, ceux qui font la volonté de Dieu, comment Jésus les appelle? Des dieux. On les appelle des dieux. Mais les hommes sont appelés fils de Dieu. Ils se limitent là. Mais un humain, on l'appelle fils de Dieu et on l'appelle Dieu. Et Dieu met l'homme au-dessus des anges. Donc, on a Dieu, l'être humain vient des anges. Et cette jalousie-là, c'est ce qui a énervé Satan. Il a dit non, de la même manière, il faut que j'aille séduire Adam pour le faire chuter. Parce qu'aujourd'hui, il est venu sur terre. Mais bien sûr, lorsque Dieu était mais Dieu leur a chassé du ciel. Ce n'est pas pour qu'ils viennent sur terre. Mais déjà la terre n'existait pas. Dieu a pris Satan, leur a chassé du 3e ciel, et Satan vient se retrouver au niveau du 2e ciel dans l'espace. Et là, il construit son royaume également. Et Dieu vient créer l'homme. Dieu crée comment on dit? Donc Dieu crée un 3e monde. Après, il va maintenant créer la planète Terre. Là où il va maintenant créer les galaxies et autres. Et il va créer la planète Terre. Et il va créer aussi un ciel là, il met l'homme. Il dit l'homme va maintenant gouverner le 1er ciel, le 2e ciel. Ça, Dieu remet à l'homme. L'homme doit gouverner sur l'univers. C'est tout, voilà pourquoi Dieu dit toutes les créatures. Y compris sur les démons. Et ça rendit Satan furieux. Il dit comment l'homme vient venir prendre ma place. Ah non. C'est là où Satan dit non. Moi je dois détester les humains. Et voilà pourquoi il déteste les humains. C'est ça en fait, la guerre entre Satan et les hommes, c'est ça au niveau du poste de l'adorateur. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, Jésus, comme je l'ai toujours dit, ne résiste pas. Mais on va y arriver. Alors, Jésus dans Jean 4, verset 24,
10, 23, même 22, même à 24. Il dit, l'heure vient au futur. Elle est déjà venue. Mais en temps normal, si Jésus, on mettait Jésus devant les grammairiens ou les docteurs, ceux qui savent, on les maîtrise des règles de la langue, on devait dire Jésus, mais toi tu es malade. Hein? Tu ne savais pas parler. Comment tu mélanges tous les temps? Voilà, comment? Ça te dit pas? L'heure vient. Et les heures. Elle est déjà venue. Bon, attends, et quelqu'un qui veut nous dire là? L'heure vient où? Elle est déjà là. Il dit où? Il dit les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit. Il ne dit pas les véritables intercesseurs. Il ne dit même pas les véritables prédicateurs. Non. Il dit adorateurs. Il va adorer le Père en esprit en vérité. On se pose la question, mais Dieu devait te dire où les véritables prédicateurs devaient aller évangéliser. Il dit non. Donc on comprend en fait que le ministère pour lequel l'homme a été créé, c'est pour adorer Dieu. Les autres ministères ne sont que des ministères complémentaires pour aider l'homme à comprendre réellement que Dieu est tout pour lui. Parce que lorsque nous intercédons, c'est pourquoi le fait, pour demander de l'aide, de soutien. Mais au ciel, tu vas intercéder pour lui. On n'a plus besoin d'intercéder au ciel, on n'en a plus besoin. Bon, on prêche, c'est pour avoir la connaissance, non? Mais là que nous irons au ciel, la Bible dit que personne n'aura plus à prêcher à son voisin. Parce que Dieu sera là, Dieu va commencer à le ciel lui-même. Donc au ciel, tous nos titres vont disparaître. Mais attends, il y a quand même un problème. Hein? Il y a quand même un problème. Lequel? Parce que dans les enseignements, je ne sais pas, sauf si je n'ai pas bien parcouru les Écritures. Parce que dans les enseignements dans le Nouveau Testament, il est rare de mentionner l'adoration comme pratique. Comme pratique. Et ce que le Nouveau Testament enseigne plus, justement, c'est la crainte du péché, obéir à Dieu, ainsi de suite. Mais l'adoration n'est pas mise n'est même pas citée dans le service que l'homme rend à Dieu. Alors que ça devrait, si seulement que, je crois, c'est ici, je pense. Je crois que si cela avait été mis en évidence, ça veut dire bien positionner l'adoration, je suis sûr que l'homme changerait rapidement. L'homme se transformerait parce que c'est là justement dans l'adoration où Dieu se révèle, se manifeste. Parce que on lui donne sa part. Mais or que dans tout ce que nous faisons dans l'église, c'est pour la plupart la part qui revient à l'homme. C'est pour cela même pendant l'adoration, tu peux voir dans le culte certains qui sont là, bon, ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Parce que justement, ce n'est pas martelé. Mais à qui la faute? Aux encadrants spirituels? Aux enseignants? Ils n'ont pas reçu ça. Aux bergers? Au pasteur? Mais tout à l'heure, on l'a dit, on l'a vu ici, non? Jean 4, ils lisent pas ça. Parce que lorsque nous lisons la Bible, j'ai toujours dit aux gens, lisez la Bible, personnifiez la Bible, considérez-la comme une personne devant vous. Le dialogue entre Jésus et la femme samaritaine commence par quoi? Par un élément physique. Physique! Par la demande. Autrement, on peut dire par l'intercession. Donne-moi de l'eau à boire. C'est une intercession. Une demande comme telle. C'est ce qu'on appelle intercession. On fait une intervention en faveur d'eux. Mais la femme dit, je ne te donne pas. Parce que vous et nous, on ne s'entend pas. Comment peux-tu me demander de l'eau? Si tu savais. Jésus vient. Oh, il dit, si tu savais qui j'étais, c'est toi qui allais me demander. Autrement dit, c'est toi qui allais intercéder pour que je te fasse. La femme comprend, il dit, donne-moi de cette eau. Jésus change. Il dit, appelle-moi d'abord ton mari. Oh, mais si on suit la logique, on va comprendre que Jésus était un embryon. Il était hors sujet. Mais comment il rentre ici, il sort ici? Mais tout ça parce que Jésus voulait amener la femme là quelque part. Et on rentre à faire du mariage. Ah. On quitte l'eau, la nourriture. On vient au mariage. Il dit, ah, j'ai pas de mari. Il dit, tu as raison. Même le sixième que tu as là, c'est pas ton mari. Tu as raison, il dit que tu n'as pas de mari.
Mais quel rapport avec le mari? Souvent, donne-moi de l'eau. Ça veut dire que Jésus avait soif. Ton mari, pas du mari. Bon. Les discours, hein? Et Jésus, et ça quitte l'affaire du mari. On montre quoi? Adoration. Ah! Mais la femme dit non, nous on adore ici en Samarie sur le mot Garizim. Jésus dit non, Jérusalem. La femme dit non, vous les Juifs Jérusalem. Jésus dit non, Jésus change. Il dit non. Il dit ça ne sera plus ni à Jérusalem. Autrement dit, ni sur la montagne de Sion, ni sur la montagne de Garizim qu'il faut adorer le Père. C'est là où il dit, mais les véritables adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Oh. Ok? Jésus a mis, il a mis. Maintenant, revenons maintenant pour comprendre pourquoi les gens ne mettent pas l'influence à ça, parce que nous ne comprenons pas quel est l'objectif de nos rassemblements, on fait du culte. Lorsqu'il faut en dire que les Juifs adoraient à Jérusalem, maintenant, cherchons dans la vie des Juifs dans la Bible. Lorsque les Juifs allaient à Jérusalem, ils allaient faire quoi? Qu'est-ce que les Juifs appelaient l'adoration? Ils montaient au temple, ils allaient. Pourtant, les Juifs avaient plusieurs, il y avait même plusieurs fêtes. Mais lorsqu'ils allaient, ils disaient, nous allons adorer. Mais lorsque tu vois l'adoration des Juifs, ils allaient pour adorer, il y avait des sacrifices qui étaient là. Mais ils disent, ils viennent dans un objectif d'adorer. Leur accent n'est pas basé ni sur les enseignements qui étaient qui enseignaient dans les synagogues, ni sur les sacrifices qu'ils apportaient au temple. Mais ils vivent à l'adoration. Tout ça, ça complète, ça vient. Mais l'accent, c'était sur l'adoration. C'est pourquoi dans Luc 1, on dit, Zacharie était où? Il était dans le lieu très saint pour offrir le parfum. Or, l'adoration est symbolisée par le parfum. Autrement dit, l'encens. Ils mettent là pour que la bonne odeur monte. La Bible dit, pendant que Zacharie, qui était le guide, qui était le dirigeant, qui était le modérateur, offrait le parfum, on dit, le peuple dehors était dans la prière. Autrement dit, ils étaient en train d'adorer. Ok? Maintenant, ce qui embrouille les gens, c'est quoi? D'abord, le mot culte lui-même vient du latin cultus. Et ça veut dire adoration. Le mot culte. Donc lorsqu'on dit je vais au culte, ça veut dire que je viens pour adorer. D'abord. Maintenant, qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, en ton nom, de la manière que je comprends, c'est l'ensemble de tout ce qui se fait pendant le culte. Parce que quand nous repartons dans... Le culte, c'est l'adoration déjà. Oui, l'ensemble. Maintenant, on définit. C'est quoi l'adoration maintenant? Maintenant, quand nous repartons dans l'Ancienne Alliance, quand les gens partaient adorer à Jérusalem, quand les Juifs partaient adorer à Jérusalem, c'est tout un culte qu'ils partaient faire. Ils ramenaient des objets pour le sacrifice, les offrandes, tout cela et tout ça. Et toutes ces choses-là, quand on est concentré dans le temple, cela, c'est ce qu'on appelait aller adorer le Seigneur à Jérusalem. L'adoration, l'ensemble des rites cultuels, n'est-ce pas? Là, tu vas comprendre, c'est bien. C'est qu'on dit, c'est passable. Mais c'est quoi véritablement l'adoration? Jésus dit, il faut adorer en esprit et en vérité. Maintenant, dis-moi, prends l'esprit là et en vérité. Maintenant, ramène ça dans le parti. Tu vas mettre ça où? Ramène maintenant ça. Les éléments du culte. Tu vas mettre ça où? Déjà, lorsque tu viens adorer, tu mets l'offrande. L'offrande déjà n'a rien à voir avec l'esprit. C'est physique. Donc déjà, s'il faut dire de la véritable signification de l'adoration, on met déjà les offrandes de côté. Tout ce que nous faisons physiquement à l'église, on met de côté. Tu te fais un objet spirituel toi-même. Ok. Ça veut dire que même là, la parole est même écartée aussi. Donc c'est comme si Jésus disait aux gens, parce que la vérité veut dire on parle de soi. C'est-à-dire que tu es transparent et en esprit. On montre une démarche. D'abord, on montre l'état d'âme. La transparence, ça veut dire la sainteté d'abord. Donc une fois que tu es saint, tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité par rapport à quoi? Par rapport aux exigences. C'est-à-dire que tu es en conformité avec la parole de Dieu. Deuxième, on dit maintenant quoi? Tu dois faire une démarcation maintenant. Tu dois maintenant quitter le tas de la conformité à la parole
pour entrer. Autrement dit, la conformité à la parole de Dieu doit t'introduire dans une autre dimension où ça va rester que la chair ne sera plus, l'âme, les désirs ne seront plus, il va rester que ton esprit seul face à Dieu. Maintenant, il te dit adore-moi. Voilà, c'est la profondeur de l'adoration, c'est ça. C'est-à-dire dans le culte. L'adoration. C'est bien, on peut prendre dans un autre sens, tout, mais la vraie adoration dont Jésus parlait, c'est quoi? Tu rentres, regarde. Lorsque tu rentres dans l'église, tu rentres corps, âme, esprit, non? Lorsque tu rentres, le corps, lui, fait quoi? La force de te lever, te prosterner. Ça, c'est le travail de la chair, non? L'âme, c'est quoi? Les désirs dont tu as besoin. Seigneur, je t'apporte offrande, bénis-moi. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur. C'est ça, non? Mais l'esprit demande quoi? L'esprit a besoin de quoi? L'esprit n'a pas besoin de tes positions. L'esprit n'a pas besoin de tes désirs. L'esprit n'a besoin que de Dieu, parce que la nourriture de l'esprit, c'est l'esprit. L'esprit a besoin que de parler à Dieu. C'est-à-dire de réaliser Dieu. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Voilà pourquoi on dit l'adoration. C'est quoi? C'est dire à Dieu ce qu'il est. Or, dans les églises, comme a dit le pasteur, nous venons faire les formalités. Nous adorons, mais nous n'arrivons pas dans la troisième partie du ciel où il y a le trône. Nombreux nous limitons sur le parvis. Nombreux nous limitons dans le sanctuaire, dans les offrandes, on se limite, on dit tu as adoré. Non. Tu dois être là. C'est-à-dire que tu te dépouilles, tu es là devant Dieu. Tu adores Dieu seul, sans mettre quelque chose dedans. C'est pas Dieu, je t'adore parce que tu vas me donner ceci. Non. Là, tu es dans la deuxième partie, les offrandes. Là, tu quittes, tu es en esprit. Tu parles, c'est-à-dire que tu n'adores que Dieu seul, sans injecter tes demandes. Donc là, tu te dis que l'unique demande que tu as, c'est élever Jésus. Tu parles, donc, autrement dit, tu es là que pour faire la talente de Jésus, le magnifier. Tu n'injectes pas Dieu, j'ai tel galet, j'ai telle difficulté. Non, c'est ce qu'on appelle l'adoration. En fait, tu réalises que tu es que devant le trône, Dieu seul. C'est ça qu'on appelle l'adoration. Et c'est la partie qui manque dans le culte. Si on amenait les gens à comprendre ça, voilà pourquoi, pour nous amener à cette dimension-là, Jésus met sa parole. La parole doit t'enseigner, t'éduquer, pour t'amener à ce niveau-là. Parce que lorsque Satan offrait, il offre pour quoi faire? Il offre pour quelle demande? Il offre, c'est Dieu, comme on dit, c'est Dieu. C'est le droit qui revient à Dieu. C'est son droit d'être adoré. Voilà pourquoi Dieu, on dit que tu n'adoreras que Dieu seul. Les offrandes, tu peux donner au pasteur aussi. Mais l'adoration, à Dieu seul. Tu le magnifies. Tu fais que c'est Dieu, et tu sais ce titre, tu le glorifies. Tu l'injectes, donc tu n'accueilles. C'est comme font ces groupes-là pour recevoir le président. Voilà. Parce que la personne lui, président, ça te va, président, Yende, président, Bonanayo, président, Oubela. Donc tu n'es que ce qu'on dit. Et lorsque tu réussis à rentrer dans cette dimension, tu comprends réellement que j'ai adoré. Lorsque je sors du culte, oui, j'étais dans ce culte. Et c'est dans cette troisième dimension que tu vois, lorsque tu arrives dans cette dimension, on verra ça le samedi prochain, on va commencer le partage des personnages. Lorsque vous arrivez à ce niveau-là, c'est-à-dire, vous arrivez dans la troisième partie du troisième ciel. Vous arrivez là, il n'y a pas de trône. Vous verrez qu'il n'y a qu'un trône. Il n'y a qu'un trône. Vous ne verrez pas. Donc c'est comme un vide, mais il n'y a qu'un le trône de Dieu qui est là. Et les gens sont là en train d'adorer. Donc il n'y a pas des offrandes. Oh, non, je donne. Non. À l'adore, là, la dimension là où il y a le trône là. Cette dimension-là. Là, vous arrivez à ce niveau-là. Il n'y a que le trône seul. Donc l'objectif là-bas, simplement que vous venez simplement que pour adorer. Pas pour mettre vos intercessions, non. Pas pour mettre vos demandes, non. L'unique prière, vous élevez que Dieu. Vous lui donnez ce qui nous revient de droit. Vous l'adorez seulement. Vous l'adorez seulement. Non, mais papa, il faut quand même souligner, quand nous allons dans les psaumes, on a comme l'impression, dans cet acte d'adoration, il y a la louange qui intervient. Mais bien aussi, sûr. où les bienfaits de l'Éternel
ou encore les demandes que nous faisons auprès de l'Éternel interviennent Non, dans ces ça moments. c'est différent. Suis la différence. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je t'adore parce que tu vas me donner ceci. Tu viens adorer Dieu, dis je vais adorer Dieu parce qu'il doit me donner ceci. Ça c'est dans la deuxième dimension. Là-bas tu rentres, tu fais comme faire les 4 êtres vivants et les 24 veillards. Seigneur, l'agneau qui était sur le trône, il a racheté pour Dieu. Tu ne demandes pas, tu rappelles, en fait, tu le magnifies, tu le glorifies par rapport à ce qu'il a fait et non par rapport à ce qu'il doit faire. Non. C'est là où la phase de l'adoration change. C'est là où dans l'église, le modérateur ou les bergers doivent amener le peuple de Dieu à être dans cette dimension. Voilà. Tu n'es pas que tu le lèves. Voilà. Que tu sois pauvre, affamé ou tu l'élèves. Oh non, Dieu, je te lève. Mais dans ton cœur, tu dis, c'est là où on dit la vérité. Tu rentres parce que tu adores, tu dis, je viens adorer. On l'avait dit, si je viens à l'église, j'apporte le front, Dieu va résoudre. Là, tu es dans le domaine, dans la dimension. Tu n'es pas dans l'adoration. Tu es dans le culte. Mais dans la partie du culte, regarde, dans le tabernacle, il y avait quoi? Celui qui venait pour son pardon, il amenait son bœuf ou quoi? Oh, mais ils arrêtent au parvis. N'est-ce pas? Ils s'arrêtaient là au parvis. Il met le sacrifice et le sacrificateur prend le relais. Le sacrificateur rentre dans le lieu saint, où il y a la parole. Il y a la lumière, la parole, on sait, non? Mais dans le lieu très saint, il y avait que ceux qui rentraient là-bas. Soit pour le pardon de tout le peuple, l'expiation, ou ceux qui rentraient là-bas quotidiennement, ce sont ceux qui allaient selon leur sort, leur temps, pour aller offrir le parfum de bonne odeur. C'est ça Dieu. Voilà pourquoi tu vas remarquer, Jean, d'Apocalypse 4, lorsqu'il monte, il voit le trône. Il a vu les gens qui intercédaient là-bas. Il n'a pas vu les gens qui intercédaient là-bas. Il a vu les gens seulement qui adoraient. Il dit, il en adorait Dieu. Mais, il va voir, il dit, maintenant, il va voir dans le temple de Dieu. Il y a un temple aussi au ciel. Il va voir sous l'autel. Il y avait les âmes. On dit bien les âmes qui disaient vengeance. Jusqu'à combattre. Ah, là, c'est un autre endroit. Mais l'endroit où il faut adorer, là où Dieu attend pour l'adoration, il a besoin que vous le glorifiez que seul. C'est comme on dit, dans un couple, il y a un endroit où lorsque le couple est, on parle plus, oh non, les dettes, on doit là-bas, les loyers, on ne parle pas des loyers. On doit parler de notre intimité, c'est dans la chambre. Là, on dit, bon, là, vraiment, laissons, on a les dettes, laissons les dettes là. Vous voyez, c'est comme je me rappelle, lorsque l'amour est jeune, on dit, ah, on appelait ça temps d'amour. Ah, on va passer notre temps d'amour, nous, enfin, nous amourettes ici. On oublie tout, on oublie les enfants, on oublie qu'on débat, on oublie les problèmes. Là, on se limite que dans l'amour. On fait exprimer, comme parfois on fait des poésies, on rappelle, ah, tu sais, lorsqu'on s'est aimé, vous vous rappelez votre amour. Donc, vous honorez votre amour. C'est cette dimension qui manque. Or, lorsque tu atteins cette dimension-là, tu verras que, comme disait Paul, il dit, je ne vois pas qu'est-ce qui va me séparer d'amour de Dieu. Il dit, est-ce que c'est la fin? C'est le manque. Il dit, est-ce que c'est les difficultés? C'est la persécution. Il dit rien. Il dit, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me séparer. Parce que Paul a atteint cette dimension-là. Donc, à quel point qu'il n'est pas. Il est toujours là, il adore Dieu. Qu'il soit comment, il ne va pas adorer Dieu avec ce souci-là. C'est pourquoi on va remarquer quelque chose. Qu'est-ce que Dieu appelle un culte? On va prendre dans Romains 12. On va prendre d'abord Romains 12. On prend le premier et le deuxième verset. Ok? Il dit ceci. Romains 12. On prend du premier. Je viens. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, on vient, malgré qu'on vient à l'église, donc tu n'es pas raisonnable. Mais pour que ça soit raisonnable, on dit quoi? Ton corps doit faire quoi? On doit l'offrir. C'est-à-dire, ton corps, oui, c'est ton corps qui sert de véhicule à l'âme. Comme c'est l'esprit qui doit l'opérer, ça veut dire quoi? L'âme, le corps doit se soumettre aux exigences de l'esprit maintenant. Parce que l'esprit va adorer. Donc le corps aussi se soumet aux propositions de l'esprit. Là, on inverse le plan. Ce n'est plus l'esprit qui va se soumettre aux passions de la chair. C'est la chair qui va se soumettre. Donc on offre ça, on dit c'est culte raisonnable. Donc ton corps se soumet. Donc lorsque tu adores, même si tu as fait un rendez-vous, le corps ne réagit pas. Le corps reste comme immobilisé. Jusqu'à ce que tu fasses ton culte. Donc tu n'adores pas, tu n'es pas pressé.
Tu es là, comme on dit, tu es à l'aise. Voilà pourquoi vous remarquez ce que font les musulmans. Si les musulmans avaient le Saint-Esprit, ils devaient être puissants. Parce que lorsque un musulman adore, papa, lorsqu'il dit qu'il prie, même si tu passes, il te regarde, il ne te gère pas.